C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus ce jour pour vous présenter ce magazine RDC Infrastructure et Développement qui sera focalisé essentiellement aujourd'hui sur les grandes activités que le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé le samedi 19 octobre dernier. Dans la matinée de ce samedi, Félix Tshisekedi a procédé lui-même à la réouverture de l'avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa par la coupure du ruban symbolique de cette avenue longtemps fermée et réhabilitée dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours de son quinquennat. Félix Tshisekedi a personnellement coupé le ruban symbolique. Il avait à ce côté le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Mbaka Ngobila, mais également le directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Benjamin Wenga Basoubi. Juste après Bokassa, le président de la République s'est dirigé dans la commune de Bandal pour lancer le programme Kin Bopeto. Ce programme qui a pour objectif de faire et de refaire de la ville de Kinshasa, Kinshasa la belle d'antan. Vous allez suivre également dans ce magazine, mesdames et messieurs, une corbeille de réactions recueillies pour vous. Comment est-ce que les gens sont prêts à soutenir bec et ongle ce programme de Kinshasa Bopeto. Écho de province dans ce magazine. Vous allez suivre qu'est-ce qui s'est fait dans le Lualaba, cette province pilote où nous avons fait parler le président de la société civile de cette partie de la République, mesdames et messieurs, M. Shadrach Mouad Moukaï. Il nous a dit les grandes lignes de ce qui se réalise dans cette province. Gratuité de l'enseignement, on continue d'en parler, mesdames et messieurs. Dans ce magazine, vous allez suivre comment est-ce que l'Institut Mokengeli, réhabilité 2 mois après, comment est-ce que la machine fonctionne. Nous avons vu comment est-ce que les choses se réalisent sur place. Mesdames et messieurs, vous allez également suivre en dernière partie de ce magazine une réception organisée à l'honneur d'un des leurs. Lui, c'est Didier Boudimbu. La Dynamique Fachi, président, a organisé une réception non seulement pour le recevoir, mais aussi pour dire merci au tout premier citoyen congolais, Félix Tshisekedi, d'avoir porté son choix sur Didier Boudimbu, un des membres de la Dynamique Fachi, président. Il a assumé le rôle du président de cette structure qui a annoncé son indéfectible soutien au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure, que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Il a personnellement coupé le ruban symbolique lui-même, Félix Tshisekedi, pour la réouverture de l'avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa, cette avenue de 3,7 km, réhabilitée dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours, sous la supervision et la coordination de l'Office de voirie et drainage. Les travaux ont été exécutés par la société Safrimex. Je vous laisse découvrir, mesdames et messieurs, ce qu'a été la réouverture de l'avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa. Cela faisait presque 20 ans
que les Congolais n'avaient plus jamais vu un véhicule ou autre moyen de locomotion rouler à ne fût-ce que 10 km à l'heure sur ce tronçon. La célèbre avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa, aussi connue pour ses nids de poules et bourbiers parsemés sur toute sa longueur, est de nouveau praticable depuis ce samedi. Plus tôt dans la matinée, c'est le président de la République en personne qui a coupé le ruban symbolique, donnant ainsi accès à la circulation aux usagers à la grande satisfaction du public, témoin de l'événement. Cette emblématique avenue qui mène vers le centre-ville de Kinshasa a revêtu un asphalte bétonné capable de résister aux charges de gros véhicules qui alimentent les différents marchés de ce coin. Réalisé dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la réouverture de cette route est d'une grande importance économique pour la ville de Kinshasa, du fait qu'elle permettra aux vendeurs du marché Zando, l'un des plus grands centres de transactions commerciales de la capitale, d'acheminer leurs marchandises et aux acheteurs de mieux s'approvisionner avec un gain de temps supplémentaire. Réhabiliter est une chose, peut-être la plus difficile à faire, mais entretenir en est une autre, sûrement la plus importante, car elle permettra de maintenir l'ouvrage en parfait état. Les Congolais, beaucoup plus les usagers de cette route et les populations environnantes, sont donc appelés à observer les règles strictes de salubrité afin de donner de la valeur à cet engagement manifeste du chef de l'État à réviser les principaux outils infrastructurels du pays au bénéfice du peuple. Financé totalement par l'État congolais, ce travaux porte la touche technique de l'entreprise Safrimex sous la supervision de l'Office de voirie et drainage. Kinshasa Bopeto, c'est l'affaire de tous. Nous devons nous tous mettre la main dans la pâte pour permettre à cette ville de redorer l'image des blasons ternis de la ville de Kinshasa, de redonner une nouvelle robe à la ville de Kinshasa comme on l'appelait à l'époque Kinshasa la Belle. Ceci nous permettra d'éviter des maladies des mains sales, la fièvre, etc. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent encore une fois de plus revivre comment est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé lui-même Kinshasa Bopeto, et vous allez suivre également dans cet élément le message pertinent du président de la République, Félix Tshisekedi. Likambo oetali Bopeto ezali likambo ya motuya. Toza na habitude ya kolela maladie, ezala malaria, ezala typhoïde, ezala ba maladie misusu ebandi obima ya poso, ya miso, ezala même bambasu wana boyokaka, nyonso wana ezali likambo ya kindoki te, ezali likambo ya motema mabe ya moninga abwakeli yo te, ezali likambo etali comportement na biso moko. Comportement wana ezali comportement ya mabe oyo tozui utakala eye kokota siko na babitude na biso. Tomesana kobwaka basalite na biso na se kaka bona balabala. Me bomitia na mutu na bino ke moto nyonso soki aleki esika wana sali pe kaka ndenge moko na yo sali wana. Biloko wana basalite wana ekoma ebele. Omona ezipi baterase oya biso o esengeli ko bwaka mai o tozali ko utiliser to mai ya mbula tango ezonoka. Simana yango ekotondisa mai wana edeborde ebandi kolia mabele. Yango boyokaka ba erosion ebandi osalema, bandako ebandi koleka, bato babandi kokufa. Nyonso wana ezali likambo etali comportement na biso. Bauti kolakisa biso awa na papa gouverneur.
que la salité oyo tozali kobwaka bosoto wana oyo tozali kobwaka soki to utiliser yango malamu to ko régler ba problème ebele ezali na kati ya Kinshasa oyo na bino pe ba bourgmestre oyo ya ba commune na biso ya Kinshasa esengeli bosalisa pe ba habitants ya ba commune bolukela bango ba pau de na ba kombo de telle sorte que va s'organiser rue par rue. Lokola tozaka na ba chef à quartier, ba chef à balabala et sengeli va organiser de sorte que chaque week-end ata lokwa samedi boye bato nyonso bayokani bosoto na bango nyonso basangisi yango nesika moko. Comme ça, ville ya Kinshasa po tozana masolo ndenge gouverneur a ebisi bino na ba partenaire oyo bazali komemela biso ba mituka spécialisé oyo lokotaka bosoto. Comme ça bino pe bolakisi volonté na bino ya kolinga ko vivre na propreté. Propreté eza na ba avantage ebele et pour résoudre le problème na biso ya santé mingi po to kufisi bato ebele na Kongo awa na kozanga koyeba tozo pesa origine ya maladie nesika mosusu alors que responsabilité ezali ya biso banso na comportement na biso ya mabe tozalaka na yango likambo tozo sala lelo batata, ba maman, surtout bino bilenge, esengeli bozwango na motuya. Bino bilenge bozali avenir ya mboka na biso. Ngai natiaka makanisi na ngai pe elikia na ngai na ba jeune ya mboka oyo. Boloba bandade ya Paris. Bon, Paris wana bazaka kozwa pe Kinshasa ndenge wana kala. Alors ceux qui penza banda les à Paris ya solo. Boko misango lokola Paris boza pe na possibilité ya kosala yango. Na lingi na déclaré à partir ya sikoyo lancement ya opération Kin Bopeto. Quelques membres de la dynamique Fachi président ont réagi. Kin Bopeto est une initiative très important. C'est vraiment très vital. Parce que moni santé nabiso ezo dépendre près de la salubrité, santé nabiso ezo dépendre de la propriété nabiso. Biso lozo moi grâce ya okenemo libanda. Tout le monde travaille à Kuna, tout le monde vendre à Kuna. Tout le monde que il faut vraiment s'adapter. Tout même à mailler l'autre, moins expérience parce que quand tu as poto, ils ont coupé sans bon côté, ils ont transmettre moi peut-être façon de vivre. Il y a même au monde le président de la République a insisté sur le changement des mentalités. Alors ben que diaspora et roya et on a pour ça diaspora pour transmettre moi mentalité basée na Congo. Donc moi je trouve que Kin Bopeto est une initiative où tout Kinois il doit appuyer et puis s'impliquer.
Donc ezalaka ya slogan te mais ye moko ami kotsa ko banana kati ndaku na ye na libanda na musala na nzela et puis partout. Bon observation surtout ça là omoni mutu alongwe na ndaku na ye azue loko aye ko bwaka yango liboso na kati ya caniveau. Donc placement il fallait les cas ye abwaki matiti na ye abwaki canette abwaki mulanya mai et après lobby sombu le betima elekite inondation ye moko azala première victime. Mais au mona batu ba le kananzela a bakonzamboka batela biso likambo. Or premier responsable dans nos yo moko na nous liboso na yo entretenir te caniveau mai il faut eleka yo commission fulu okangi nzela mai koleka susute après air mai kote le maana bangungi et puis sa malaria mutaliboso malaria ezoyo soki inondation mutaliboso ezalio soki typhoïde mutaliboso ezalio donc eza ba biloko yo mubiso na to ndoko tsango na makanisi na biso que ba caniveau esalama pona obwaka poubelle te caniveau ezali wana po mai eleka à part mai za eloko monsieur koleka na caniveau te. Il était temps. Il était temps parce que pendant très longtemps, le Congo a souffert non seulement de manque de leadership et de ce fait a découlé tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons enfin un leadership. Nous avons un président qui aime son pays. À travers tout ce qu'il est en train de faire, il nous prouve à quel point il aime ce pays. Alors, l'initiative de Kin Propreté, Kin Bopeto, comme on le dit, ezali non seulement pour l'acception bolingo ya mboka, mais c'est surtout pour nous montrer aussi la voie à suivre. Un pays propre, c'est l'image même de tout ce que le Congo peut offrir aussi à travers le pays propre. Ça montre à quel point les gens sont organisés, ça montre à quel point les gens sont déterminés. Il n'y a qu'à voir le avant et le après. Maintenant, les gens pourront comprendre qu'il y a enfin un modèle à suivre. La propreté dans un pays est très important parce que c'est l'hygiène au fait et l'hygiène va avec la santé. Nous souffrons beaucoup de maladies, paludisme comme l'a dit le président. Tout ça découle de manque d'hygiène. Aujourd'hui, ceux qui te traitaient juste l'hygiène, nous arriverons à vaincre beaucoup de maladies. Donc il est temps vraiment que tout le monde s'implique dans cette histoire. Et quand on parle de Kin Propreté, ça ne se limite pas qu'à Kinshasa, ça doit aller au-delà de Kinshasa. Donc c'est vraiment tout le Congo. Alors maman, non, ça vient nous voir. Et ça, alors, mon balobaka, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc biso ba maman, nde to sala mboka ezala. Biso ba maman, nde photo simba propreté et bandara déjà na ndako. Baloba ko éduquer mwana et bandara na berceau. Donc propreté ya mboka oyo ceux qui totali bien et autres dépendre na biso na nuba maman parce que maman muto lambaka parce que maman muto produisera plus de déchets. Alors ceux qui ont maman déjà na ndako obandi ko lakisa mwana na yo et si kani ba boire ka papier et si kani ba boire ka plastique mwana wana pe akolakisa ba misusu et ba misusu ba koyeba donc automatiquement Kin Propreté et Rosala et loko ya mutu morote, total la gouvernementé, total la présidenté, total la bakonzité ezalinde biso. Ezoko bandana ndako. Soki nga na kombi liboso ndaku nanga, mususu a kombi liboso ndaku na ye, Kinshasa mobimba. Doto ba balabala mobimba Rosala propre. Soki balabala est commis propre, balabala n'est commis propre, balabala n'est commis propre. Donc automatiquement, eza Kinshasa mobimba, eza mboka mobimba. Alors les mamans, s'il vous plaît, to miye kolisana nu biso moko, bo peto na biso, to e kolisa bana biso pe, batangisa ba misusu, et mi bali na biso pe, biso bat photo éduquer bango. Voilà ce que je veux dire aux mamans. Vraiment, prenons-nous en charge parce que Congo est Zamboka na biso. Torozela-te mutumso soya rosa la biswango. Président s'est lancé, ya salio yaye, biso sikoyo, tozwa, to kumba elokoyo pour lobby et pe sa résultat na yango. Je trouve que c'est vraiment une initiative très louable parce que si aujourd'hui nous avons tous ces problèmes de maladies, tous ces problèmes de fièvre typhoïde, de paludisme, c'est vraiment dû à cet état de saleté dans Kinshasa et je crois que toute personne est concernée par cet événement de Kin Bopeto. Toute personne produit des déchets. Donc il est tout à fait normal de pouvoir s'occuper de ces déchets et de les emmener à un endroit
bien approprié pour cela. Donc j'encourage vraiment les gens à s'intéresser à cela et à se sentir concernés. Je dirais aux Quinois, et pas seulement aux Quinois, ça concerne tout le Congo. Parce que partout au Congo, il faut que la propriété soit là. Et j'aimerais que le terme qu'on disait toujours Kin Label puisse revenir et être vraiment vrai, que ça soit vraiment Kin Label, que ça soit réellement, et c'est possible. Donc j'encourage vraiment toute la population congolaise et toute la population de la RDC que nous puissions rendre notre pays beau. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Torobengi sabat na libanda teo mupaya ya poa a lokote salité to acha acha propriété te na kata banda kuna biso moko to bengisa mutu te uta na libanda po aya kocha bo peto na kata ndaku na biso donc ndenge to chaka bo peto na kata ndaku na biso to salela ngo pe libanda donc boko sepela biso nyonso tout to sepela na kata ya Congo ce qui lobi to komo tambola omoni quand même ozuma photo na yo ozomona quand même kezali kitoko c'est beau donc to komisa mboka na biso kitoko que tout le monde mette la main à la pâte aux là-bas spectateurs te soyons vraiment des acteurs pour notre cher et beau pays le Congo. Naroye bisa ba mama biso babwa ke la biso ka libanga. Tondi marana biso poto yebi ke toza ba mama biso batu tozo sala ke mokili pe ezala. Donc naroye bisa ba mama po biso batu tozo sala pe mingi biso batu tokenda koteka biso batu tozo lamba donc biso batu toza un peu au centre ya ba déchet wana. Donc na rosenga ba mama nyonso tout to participer to zwango moni détermination papa mokonzi aza nango biso nyonso tout na motema toza na détermination wana to komona ndenge ni Congo ko changer. Donc ma mama bozala penza na détermination que mboka na biso échanger ko kanisa te ko yo zanani o tuki ato salité kaka sikano yo komisi propre o mona mutu pe na pembe na komisi ngo pe propre Congo nyonso tout est commis propre et comme propre ndenge wana l'air yo zu papier o boaki kanisa na nu papier wana eke wapi et ezo sala nini ozu mulangi o melo ke o boaki na terrasse ndenge to lobaka est-ce que ezo sala nini ozo comprendre que eza normalité donc to yeba que ndeto ozo na kata ndaku na ozu o meli mulangi si ozu o boaki na salon na yo imaginez dans le spectacle na omoni ke oza bien te donc nazo encourager penza ba maman biso batu toza ba maman biso batu to botaka biso batu to encadraka biso batu pesa éducation omoni ba papa nyonso tout moni alelo baza ba mikonzi baza mani to bota bango to bokola bango alors to encourager batu to encourager batu nyonso tout bana ba papa omoni papa boaki mulangi et papa pardon s'il te plaît lokota mulangi na yo et tout biso mo toza ba modèle pour mona kake makambo rolanda. Écho de province dans ces magazines. Mesdames et messieurs, la province pilote du Lualaba aujourd'hui enregistre de grandes transformations et de grandes réalisations. Nous avons approché le président de la société civile de cette province pilote pour essayer d'avoir quelques éléments par rapport à ce qui se réalise là-bas sur place. Exactement, la province du Lualaba se félicite de ce démembrement parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le développement est en plein essor dans la province du Lualaba grâce aux efforts fournis par le gouvernement provincial et le leadership de son gouverneur qui ne ménage aucun effort pour que ce développement soit manifeste, palpable, appréciable par tous. Il suffit seulement de passer au Lualaba. Vous comprendrez que tout œil honnête, tout observateur honnête constate les changements spectaculaires que connaît le Lualaba à partir d'ailleurs de la ville de Kolwezi qui est le miroir de cette province. Je vais vous parler d'abord de la voirie urbaine dans la ville de Kolwezi. Il y a un grand changement parce que quand vous allez à Kolwezi, vous trouverez que beaucoup de quartiers ont des avenues bien asphaltées, même des grandes artères sont bien asphaltées. Il faut apprécier et saluer ces actes ou ces travaux qui sont réalisés dans différents quartiers. Aujourd'hui, il y a eu récemment le lancement de la grande route, la RN 39, qui est la route qui mène à Dilolo. Cette route, les travaux ont déjà commencé. C'est à la grande satisfaction des populations qui utilisent cette route. Là, vous parlez uniquement de Kolwezi ou bien vous parlez de toutes les autres
communes à l'intérieur? Non, je parle de la ville de Kolwezi et la route, la RN39, c'est la route qui mène à Dilolo. C'est la nationale. Cette route, elle a été lancée, les travaux ont été lancés, elle est en réfection, elle est en construction. Les problèmes qui restent par rapport aux routes, il faut dire que la province connaît encore un problème. Il faut que les routes de desserte agricole qui restent encore à être réhabilitées ou à être construites. Dans le secteur de l'enseignement, je vous dis que les actions sont manifestes. Il faut saluer cela parce qu'il y a eu des grandes écoles. Nous avons une école de référence qui est l'Athénée Ouabora. C'est une grande école qui a été réhabilitée par fonds propres de la province. Et quand vous allez aujourd'hui, cette école est devenue un grand site touristique. Vraiment, c'est une grande satisfaction. Et cette école également, en dehors de cette école, il y a des écoles qui ont été construites aussi dans les différents milieux, dans les territoires. Récemment, le gouverneur a inauguré d'ailleurs une école à Kayembe. Il y a aussi des écoles qui ont été construites dans les différents territoires de la province, c'est-à-dire à l'intérieur de la province. Et aussi, les gouvernements aussi provinciaux continuent à mener les efforts pour encourager l'éducation ou soutenir l'éducation des bases, l'éducation ou la scolarité. Et chaque année, le gouvernement prend en charge les frais de participation aux examens d'État, les frais de participation aux examens de fin d'études primaires. Le gouvernement également, ça fait 2 ans que des lauréats, ceux qui ont eu à satisfaire avec des pourcentages élevés, sont envoyés dans des pays, obtiennent des bourses et le gouvernement est en train de supporter les études de ces enfants. L'année passée, il y avait une vingtaine. Cette année, on a vu une trentaine d'enfants qui sont partis dans les différents pays, à l'extérieur du pays, pour continuer leurs études universitaires. C'est vraiment une preuve qu'il y a une volonté de contribuer sur les fonds propres du gouvernement provincial. Donc ce sont des actions qu'il faut saluer, il faut apprécier. Cela prouve carrément que nous avons un gouvernement provincial qui a à sa tête un gouverneur qui se soucie du bien-être des Congolais et surtout de la jeunesse, parce que ce sont les jeunes qui sont bénéficiaires de ces faveurs. Dans le secteur de la santé, il faut noter aussi qu'il y a eu beaucoup de réalisations, parce que le gouvernement provincial a eu à réhabiliter différents hôpitaux de référence qui sont dans les territoires, en commençant par l'hôpital général de référence Mwangeji, qui est l'hôpital qui se trouve à Kolwezi. Cet hôpital aujourd'hui, quand vous arrivez, vraiment c'est un hôpital qui inspire confiance. Les bâtiments ont été réhabilités, ça répond, ça donne, c'est vraiment un hôpital de référence pour la province. Sur fonds propres de la province du Lualaba. Il y a également, ces hôpitaux ne sont pas seulement réhabilités, et on a vu que ces hôpitaux, il y a eu aussi, sont équipés, je peux parler de l'hôpital Mwangeji de référence. Là, vous trouverez qu'il y a même un scanner qui est en construction. Ça sera un grand scanner pour même le Katanga. Ça va permettre que, au lieu que les Congolais ou les Lualabais aillent se faire soigner en Afrique du Sud et ailleurs, des grands examens seront faits à Kolwezi. Le gouvernement provincial également prend en charge dans le secteur de la santé. Il y a chaque année, et récemment d'ailleurs, il y a des tournées ou des campagnes d'opérations qui se font, ou campagnes de chirurgie, au profit des démunis. Nos populations qui sont disséminées dans les territoires reçoivent des soins et des opérations chirurgicales gratuitement sans aucun frais, et ce sont des campagnes qui sont intensifiées. Il y a eu également des ambulances qui souvent sont distribuées dans des hôpitaux de référence, et ce sont des actes louables que nous devons saluer dans le secteur de la santé. Le problème de délocalisation dans les Lualaba, c'est un problème épineux. Parce que vous savez, la province du Lualaba, c'est une province essentiellement à vocation minière. Il y a bien des problèmes parce que les exploitants miniers, c'est-à-dire les industriels, les multinationales qui sont au Lualaba, lorsqu'ils ont payé des périmètres, il est vrai que lorsqu'ils exploitent, il y a des populations qui deviennent impactées par cette exploitation. Cela demande que ces populations impactées dans cet environnement le plus rapproché de l'exploitation minière soient éloignées de cet endroit-là, et ça cause problème. Ça cause problème parce qu'il y a eu des délocalisations qu'on a pu constater, que nous, en tant que société civile, avons décrié, c'est-à-dire avons dénoncé que les processus de délocalisation ou les normes requises n'étaient pas respectées
respecté. Et nous avons salué aujourd'hui parce que le gouvernement, dans sa politique de collaboration avec les organisations de la société civile, après toutes ces dénonciations faites par les organisations de la société civile, le gouvernement provincial avait demandé à la société civile de pouvoir élaborer un plan de délocalisation, chose qui a été faite et nous avions présenté ce plan. Nous avons salué parce que le deuxième processus de délocalisation a été salué, a eu une certaine amélioration. Et aujourd'hui, quand je vous parle, il y a eu une autre délocalisation il n'y a pas un mois. J'ai aimé parce que même certains députés avec qui j'ai échangé ont dit qu'il faut apprécier cette façon de faire les choses. Mais le problème qui reste, vous voyez, je dis bien, il y a une amélioration du jour au jour, d'un processus à un autre. Maintenant, nous espérons que les choses vont davantage changer. Mais ce qui reste à faire, c'est de demander au gouvernement de contraindre les miniers, c'est-à-dire les investisseurs miniers, de pouvoir respecter la norme qui consiste, avant de délocaliser, il faut construire des camps, c'est-à-dire relocaliser les personnes qui sont délocalisées. Il revient des droits, voilà, construire des maisons contre maisons, c'est-à-dire pour ces gens-là, ils doivent aller habiter des maisons, les mettre dans des conditions plus meilleures que celles que cette population avait avant. Le Lualaba, c'est une province, vous l'entendez, on parle des provinces pilotes. Nous avons un gouvernement à la hauteur de la mission ou des attentes de la population. Nous avons un nouveau gouvernement qui a été mis en place et je vois que la politique du gouverneur est d'amener ces nouveaux membres du gouvernement à comprendre les réalités de la province et pour que tous puissent répondre aux attentes de cette population. Nous invitons ce gouvernement de rester derrière le gouverneur et de l'accompagner de manière que toute cette volonté politique qu'il a présentée auprès du peuple congolais et d'ailleurs la population lualabaise puisse retrouver son compte dans la gestion de ces 5 ans qui leur sont donnés comme mandat. L'Institut Mokengeli aujourd'hui a été réhabilité dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. 2 mois après la rentrée scolaire, l'équipe de votre magazine s'est donné ce privilège de descendre sur place pour essayer de voir comment est-ce que cette machine est en train de fonctionner. Après le lancement de la rentrée scolaire par le tout premier citoyen congolais, nous avons questionné quelques élèves et quelques enseignants bien sûr sur place et même le maître d'ouvrage, celui qui a construit la société ETRAP, qui a reconstruit cette école qui est aujourd'hui beaucoup convoitée par les élèves vu qu'il y a la gratuité là sur place. Mesdames et messieurs, je vous laisse voir comment est-ce que la machine Mokengeli est en train de fonctionner. remercie d'abord le président de la République pour la réhabilitation de l'école. Notre école n'était pas comme ça avant, mais maintenant je vois qu'il y a l'amélioration et maintenant que les parents envoient maintenant leurs enfants ici pour étudier parce qu'ils ont vu que l'école est maintenant dans de bonnes conditions. Bon, par rapport à la gratuité aussi, en fait, quant à moi, je vois que c'est bien parce qu'il y avait d'autres élèves
qui étaient à la maison, qui n'étudiaient pas pour le manque d'argent. Mais maintenant, j'ai vu que les parents envoyaient leurs élèves de venir étudier parce qu'il y a la gratuité. Pour moi, je trouve ça, c'est vraiment bien. C'est une bonne chose que le président de la République a pu faire pour nous. Pour nous, les élèves, pour cette année ici. C'est vraiment bien pour moi, pour nos petits frères de la première, de la 7e et de la 8e. Donc, c'est vraiment génial. J'apprécie beaucoup cet acte. Après l'inauguration, nous sommes maintenant dans la phase de la réception provisoire où l'entreprise doit être aussi représentée au chantier, à l'ancien chantier, pour pouvoir gérer quotidiennement les bâtiments ensemble avec les chefs des établissements et à faire des petites corrections liées aux travaux de Mokengeli. Nous devons collégialement gérer les bâtiments avec les exploitants pour une durée déterminée de 6 mois. Nous avons déjà consommé 2 mois et il nous reste 4 mois. C'est le problème de fonctionnement du bâtiment. Ouais. Nous avons installé les bâtiments. Vous voyez que les bâtiments fonctionnent comme une machine. Il peut y avoir des petits problèmes de fusibles, de phase, il faut remplacer tout ça. Et vous voyez même dans les sanitaires, s'il y a un robinet qui s'est cassé, mais vu le mouvement de la masse, on a eu quand même à perdre quelques biens. Il y a eu des petits dégâts. Ce n'est pas des grands dégâts, des petits dégâts que les gens ont piétiné les gazons, il fallait les remplacer, il fallait corriger. Dans tous ces problèmes-là, et l'entreprise est sur place pour répondre à tous ces besoins. Pour l'utilisation de tous les bâtiments, tout est prêt, tout est au point. Nous accompagnons en fait, nous accompagnons les chefs des établissements, nous expliquer comment les bâtiments fonctionnent. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, on essaie un peu de discuter avec eux parce que normalement, on doit mettre à leur disposition les plans de tous les ouvrages que nous avons exécutés sur place. Du fait que quand ils auront des problèmes liés à l'électricité, qu'ils ne puissent pas tâtonner, qu'ils puissent aussi faire appel à un expert qui peut leur dépanner à notre absence. Quand vous parlez de la gratuité, ça aussi ses effets, je dirais positifs et négatifs. Mais je prends plus dans le sens où il y a des salles de classe où, d'après le plan d'aménagement, c'était prévu pour 45 élèves, 40 élèves. Mais actuellement, c'est x3, x2. Donc vous trouvez dans une salle de classe, il y a à peu près 65 élèves. Vous voyez déjà là, ça pose un problème par rapport à la fonctionnalité et aussi par rapport à la durée de vie de matériel et des matériaux que nous avons fournis sur place, entre autres le banc. Il a été question que les élèves puissent se mettre à 2, mais présentement, il y a des salles où vous trouverez 3 élèves, 4 élèves par banc. C'est les effets de la gratuité. Bon, ce sont les effets de la gratuité, comme je l'ai dit. Alors tout ça, nous devons accompagner l'école pour pouvoir les orienter dans le bon sens, comment gérer cette masse-là, et puis comment pérenniser cet investissement. Nous demandons aux autorités du pays, en commençant par le sommet, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, et au gouvernement central, même au gouvernement provincial, que la société ETRAP est disposée à travailler et à vous accompagner par rapport à des projets de grande envergure que vous allez lancer. L'expertise, elle est là, nous l'avons déjà démontré via la rénovation de Mokengeli. Nous sommes bien disposés à travailler partout pour que nous puissions relever la pente, relever beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis à relever sur le plan infrastructure. La société ETRAP, elle est bien disposée à vous accompagner. Merci aussi de nous faire confiance pour tous ces travaux que nous avons réalisés ensemble avec vous. Et je remercie aussi les FPI et je lance un message fort de pouvoir accompagner aussi le gouvernement central qui est provincial dans des infrastructures scolaires et autres. Une réception a été organisée en l'honneur de un de leurs,
C'est la Dynamique Fachi, président, qui a organisé cette réception dans l'objectif de remercier le président de la République par rapport à ses choix prestigieux portés parmi un de leurs qui a été élevé au vice-ministère de l'enseignement primaire et technique. Lui, c'est M. Didier Boudimbu, qui était l'hôte des marques de cette réception. La Dynamique Fachi, président, réitère également son soutien indéfectible au président de la République, Félix Tshisekedi, pour soutenir ses actions, pour encourager, et vous allez suivre comment est-ce qu'ils ont passé les messages au cours de cette réception. Excellences, Messieurs les vice-ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, tous les membres se sont engagés afin d'accompagner la vision du chef de l'État grâce à votre impulsion, votre courage et détermination. Telles sont les valeurs auxquelles nous, membres de la Dynamique, nous sommes attachés pour réussir notre mission. Nous vous réitérons notre soutien et sachez que nous garderons votre mode de collaboration comme dans le passé, les respects, nos critiques sans tabou. Que Dieu soit ton guide, que Dieu protège notre président, son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi, que Dieu protège notre République, la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.
Vous étiez très nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs, infiniment. Merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Retrouvez cette émission sur le www.rtnc.cd, mais également sur notre chaîne YouTube, Aimé Mutombo. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Nous vous disons encore une fois de plus, merci infiniment pour cette attention particulière. Au revoir.